Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un look assez sympa, il est un petit peu coloré, ça change un petit peu des tutos habituels. Le ponytail is back parce que franchement je ne supporte plus mes cheveux, vivement que j'aille faire quelque chose, les couper, changer de couleur, enfin peu importe. Mais en vrai je pense que je vais juste aller les couper, ça va me faire du bien. Enfin bref, si ce tuto vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, le make-up, les soins, les outfits, tout ça. Et liker cette vidéo, c'est très important, je vous le dis jamais assez, je vous le dis jamais d'ailleurs. Enfin bref, trêve de blabla et on commence tout de suite. Bon, on vient avant tout commencer avec une peau toute propre, c'est très important. Donc on est d'accord, ce soir on veut que son make-up tienne, on ne veut pas que ça crease, on veut pas se retrouver brillante, luisante. Donc moi j'applique la base hydratante Instant Poreless, donc flouteur de peau et matifiante de la marque Clarins. Donc c'est une base qui va venir vous permettre de flouter vos pores et vous contrôler en fait et réguler votre excès de sébum. Donc elle n'a pas un effet immédiat, il faut absolument que vous la laissiez agir en fait un petit peu de temps pour que ça puisse venir, pour que vous puissiez voir les effets en fait. J'ai plein de petits boutons en ce moment, merci la semaine du mois. Donc voilà, moi une fois que j'applique ça, ensuite je vais en faire ma petite vie. Mais là comme je veux vraiment quelque chose qui ne bouge pas, je vais venir en plus rajouter un primer, une brume fixatrice en fait. Donc celle-ci c'est de la marque Morphe, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle hein. La Urban Decay fonctionne très bien. Mais j'en ai plus, j'attends que ma commande Sephora arrive. J'ai envie de quelque chose qui soit très glowy, donc je vais utiliser le Starlight Rose de la marque By Terry. En fait c'est un élixir qui va vous permettre d'atteindre ce niveau de glow extreme. Ça se présente comme ceci en fait. C'est ni plus ni moins un highlighter sous forme de crème en fait. Et moi, ma grande passion sur terre, ce produit, je m'en tartine le visage. Si vous voulez, c'est un peu le même principe que celui-ci, je vous en avais déjà parlé, sauf que celui-ci en fait est un peu plus liquide du coup. Donc je prends mon petit Beauty Blender de la marque Morphe. Et vous voyez le glow que ça m'apporte, une passion. Bon, je pense que vous pouvez le voir, c'est très naturel. Ensuite, je passe à mon fond de teint. Donc j'ai envie de quelque chose, comme je vous ai dit, de très naturel et de très glowy. Donc je vais prendre le Double Wear Nude. D'une part parce que j'adore le résultat que ça donne à ma peau. Et d'autre part, je trouve que c'est un fond de teint qui tient très bien niveau tenue. C'est pas quelque chose qui va creaser entre les lignes, les rides, etc. Ça va pas me faire d'effet de matière. Et c'est la juste couvrance que je veux. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de pompe. Il me semble qu'on peut les acheter séparément, mais moi je préfère les fonds de teint qui ont déjà les pompes intégrées. Donc je l'applique en tapotant avec mon Beauty Blender, vous pouvez également le faire avec un pinceau, mais celui-ci pour un rendu un peu plus dewy, j'aime bien l'appliquer avec un Beauty Blender tout juste mouillé, faut pas qu'il soit non plus rempli d'eau hein. Je rajoute juste un tout petit peu pour couvrir un tout petit peu plus les petits boutons et les petites rougeurs que j'ai au niveau du front, mais je veux pas quelque chose de trop couvert hein. Je veux garder mon effet glowy. Mais vous voyez par contre ça fait absolument pas migrer le produit en dessous. Donc ensuite on passe au cerne et je vais mettre mon highlighter BK en teinte opale, donc un highlighter liquide pour venir cacher la couleur de mes cernes. Parce que même si mon cerne est beaucoup plus gonflé, la couleur reste quand même. Et quand je bois pas beaucoup d'eau ou quand je dors mal, ça a tendance à foncer, ce qui est totalement normal. Savoir que l'acide ça a pas de grand effet sur la coloration des cernes, ça va venir combler et restaurer le volume hein, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. Ça diminue un tout petit peu la couleur, mais ne vous attendez pas à des résultats incroyables au niveau de la couleur du cerne hein. Ensuite je vais passer à mon anti-cerne NARS, donc je suis partie le racheter parce que ça fait un moment que je l'avais pas réutilisé et j'étais à fond sur le Tarte, donc je me suis dit allez go, on va changer un petit peu. Et je l'applique avec le doigt pour pas faire migrer en fait l'highlighter. Et là maintenant je vais laisser sécher ça en attendant de faire mes sourcils. Franchement c'est pas incroyable, j'ai vraiment plus aucun creux. Bref, je vais aller faire mes sourcils hors caméra, je reviens tout de suite. Du coup maintenant je vais venir estomper mon anti-cerne avec la petite éponge Morphe, ma passion cette éponge. Oh, elle est tellement soft, elle épouse parfaitement la forme du contour de l'œil, elle fait pas de traces, une passion, elle absorbe pas trop de produit. Donc alors quand j'estompe mon contour de l'œil, je fais d'abord tout le contour en premier et ensuite je fais au centre, sauf que là en fait c'est pas assez sec pour moi, donc je vais bien laisser sécher. En fait vraiment je me rends compte qu'il m'avait pas du tout manqué mon
mon anti-cerne de chez Nars. Je vous jure, c'est triste à dire, mais je trouve qu'il s'estompe, enfin le Tarte il s'estompe beaucoup mieux. Et ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait comme des petites traces. Peut-être que je suis plus habituée, je sais pas. Bah du coup je pense que je vais tout de suite le poudrer comme ça, hop, ce sera fait. Du coup pour la poudre que je mets, c'est la poudre By Terry en teinte 200 naturelle. Donc c'est les nouvelles poudres teintées en fait. Ces poudres là sont vraiment... Je vous disais, ces poudres là sont vraiment géniales pour le contour de l'œil. En fait elles sont tellement fines, on n'a pas l'impression d'avoir mis de la poudre. Ensuite je viens prendre ma base P. Louise que j'ai du coup en teinte 2 et je viens l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière. Et avec un pinceau fluffy comme celui-ci, je vais venir prendre cette fois-ci la couleur un petit peu rosée de la palette Hit the Light de Morphe, que j'applique du coup hop, à ce niveau-là, au niveau du creux paupière, du pli paupière. Et alors je fais pas remonter le fard trop haut parce que du coup je prends cette couleur-ci que j'applique directement au doigt. Oh, mais c'est pas une couleur de ouf, sérieux, j'aime trop. Tellement beau. Je reprends hop mon pinceau et j'estompe le tout. Et bien évidemment, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais rajouter un tout petit trait de liner Sephora pour masquer les faux cils. Mais c'est vraiment un trait que je fais au ras. Donc maintenant que j'ai fait poser mes faux cils, je vais passer au temps, je reviendrai après pour les yeux. Je vais prendre le fard MAC Harmony pour en tant que bronzer. Je trouve que ça change tellement tout quand je mets du bronzer. Oh, je suis une nouvelle femme. Je fais jamais réellement de contouring, mais quand j'attache mes cheveux en queue de cheval, j'aime bien définir mon nez. Pour le blush, je prends le Rose Pink de By Terry. Alors pour les lèvres, je vais faire mon contour avec le crayon Nude Truffle de la marque NYX, pardon, pour avoir cet effet de lèvres plus pulpeuse. Et ensuite, je vais appliquer un Iconic London en teinte Plumping Gloss, sans teinte, il n'y a pas de teinte. Ça, c'est un gloss qui picote, qui fait gonfler un peu les lèvres. Alors ensuite, pour les yeux, je vais reprendre le fard que j'ai mis sur la totalité. Je le mets au niveau, hop, du creux interne, j'accentue vraiment. Et ensuite tout le contour là je vais mettre du rose, enfin un truc qui se rapproche de ma bouche. Je vais prendre un pinceau comme ça. Par contre je pense que je diminuerai un peu la couleur des lèvres, c'est un peu trop pink pour moi. Du coup on en a fini avec ce tuto, voici la fin de ce look, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon ne vous inquiétez pas, il y a d'autres tutos qui vont venir, des tutos un peu moins colorés, un peu plus passe-partout, un peu plus classiques. Enfin bref, du coup je vous dis à la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est SoMoi, il s'affiche juste ici. Ah et une dernière chose, si vous avez des idées de look en tête qui vont aller avec vos robes ou si vous avez déjà une tenue, dites-le moi en commentaire, comme ça moi ça m'aiguillera dans les looks que je pourrais vous proposer sur les prochaines vidéos. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, on se retrouve sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Je vous fais tout plein de gros bisous, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao. Mouah.